Maintenant, on va voir, continuer avec une autre, en train de démontrer des choses abominables. Vous voyez des choses. Nous allons montrer, on va passer à notre détail de cette émission. Voilà cette photo que nous avons eue hier, qui nous est parvenue, et vous pouvez distinguer, comme je vous l'ai dit, Alain Patrick Ntengue, qui visiblement se délecte d'être à côté de ce chef d'État. Oh, que les hommes de Dieu ont des ambitions démesurées comme des gens du monde, tellement ambitieux. Ils veulent percer à tout prix. Et au lieu de percer par leur propre voie, ils percent avec le corps de Jésus-Christ. Donc pour eux, c'est une joie d'être à côté d'un président. Ils s'en délectent. Donc, alors que nous devons regarder ces choses comme de la boue. Comme de la boue. Et nous allons passer à une autre étape. Ok, donc, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Voilà, je vais montrer quelque chose. Une émission, voilà, je ne sais pas, quelqu'un est en train d'appeler. Oui, allô? Allô, vous êtes sur Jésus-Christ TV en direct, c'est ça? Oui, je suis en direct. Oui, présentez-vous et je vous donne la parole. Je m'appelle Jacqueline Florence. Oui, présentez-vous le pays dans lequel vous êtes et votre intervention. J'appelle de la France. Oui, allez-y, Jackie, c'est ça, Jackie Florence, c'est ça? Oui, Jacqueline Florence. Donc, vous appelez au sujet de l'émission qui passe en direct, c'est ça? Oui, parce que je fais partie de l'église de Dorothée Ragia. Ah, vous faites partie ou bien vous étiez par le passé? Oui, je partais dans l'église de Dorothée Ragia. C'est la semaine passée seulement que je ne suis pas partie. Quand j'avais vu l'émission sur YouTube, et ça m'a un peu découragée, je ne suis pas partie. Oh Seigneur, merci. Seigneur, sois loué, sois magnifié. Amen. Voilà pourquoi nous travaillons. Voilà pourquoi nous travaillons. Pour cette âme. C'est pour toi que je fais cette émission. C'est pour toi, Jackie Florence, pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, ne mets plus ta confiance à un homme de Dieu, ni à moi-même qui est en train de parler. Les hommes de Dieu peuvent enseigner, ils peuvent diriger, etc. Mais nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, lui et lui seul. Et nous lisons nos Bibles. Donc, est-ce que tu as les livres de Dorothée Ragia dans ta maison? Parce que c'est la sorcellerie que tu as. Jamais. Je suis rentrée plusieurs fois dans son lieu où elle vend ses livres, mais à chaque fois, elle fait les pubs sur les DVD, les CD. Mais j'ai jamais acheté de livres. Je suis rentrée une fois dans la librairie et j'ai jamais acheté de livres là-bas. J'avais voulu acheter une fois une Bible, mais ça m'a pas vraiment donné le courage de payer et je suis partie. Voilà, tout à fait. Je suis allée dans l'église là-bas. Ça fait 4 fois comme ça que je suis partie. Et la semaine dernière, je suis passée plus tôt. J'avais même amené une de mes copines, mais la semaine dernière, je ne suis pas partie parce que j'avais vu une émission sur YouTube qui parlait d'elle et ça m'a un peu déçue, je ne suis pas partie. Voilà. Donc l'autre semaine, quand j'étais partie, elle avait prié pour nous, elle nous avait même imposé les mains. Oh Seigneur! Je suis partie et elle a imposé les mains, ça m'a vraiment un peu découragée quand j'ai vu l'émission. Donc je bénis Dieu pour l'émission que vous faites et vraiment je prie, et même j'ai prié aussi pour vous, je prie pour que Dieu vous donne la force, le courage, qu'il vous coupe vraiment de l'ombre de ses mains afin que tous ceux qui vont vouloir se lever contre vous, que rien ne puisse vous arriver. Amen. L'émission arrive là où le Seigneur veut que ça arrive. Parce que je bénis le nom du Seigneur. Je me suis vraiment promenée dans plusieurs églises là où je suis. Je ne sais même pas où je vais aller prier. Parce que je ne sais plus. Amen. Et parlant d'église, quand tu dis que tu ne sais pas là où tu vas aller prier, ma soeur bien-aimée que j'aime du fond de mon cœur, ma soeur bien-aimée, nous ne prions pas dans les bâtiments. Ces bâtiments sont les ossements blanchis, les sépulcres remplis d'excréments, spirituellement parlant. C'est des abominations. L'église, c'est toi et moi où nous parlons là, c'est l'église. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ. C'est une partie de l'église. Il faut sortir. Avec qui prier, je suis avec mon fils seulement qui n'a même pas encore 2 ans et demi. Voilà. Et c'est pas... Et si tu es dans la région parisienne, je dois même après vous appeler, mais là, c'est pas en direct. Voilà, donc si vous voulez, je vais appeler, voilà, je vais vous mettre en contact avec des merveilleux frères qui prient dans la simplicité de leur maison, qui prient dans la simplicité, et je suis inspiré de prier pour vous. Je suis inspiré. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour ta fille qui vient de témoigner. Seigneur, c'est pour elle que nous faisons cette émission. Seigneur, au nom de Jésus, par l'autorité et le pouvoir que tu nous as tous donné, nous tous les enfants en Christ Jésus,
par le pouvoir et l'autorité que nous a donné, nous nous élevons maintenant sur tout esprit de sorcellerie qui a été sur la vie de Florence, du fait de son appartenance à quelque abomination que ce soit. Seigneur, nous anéantissons l'effet de ces impositions des mains. Nous anéantissons l'effet de cette sorcellerie. Nous anéantissons, nous révoquons de son intelligence tout ce qui a été donné pour l'aveugler. Oh Seigneur, délivre ta fille de l'aveuglement au nom de Jésus. Seigneur, merci pour son enfant, merci pour sa famille. Merci de ce que tu mets en elle, l'amour de la vérité. Seigneur, délivre-la de tout attachement aux hommes. Parce que tu dis que la crainte de l'homme tend un piège. Et tu as dit, maudit quiconque se confie à l'homme. Seigneur, nous te demandons pardon pour ta fille. Pardonne-lui tout le temps où elle a mis sa confiance à des hommes au lieu de mettre sa confiance en toi, en notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Père, nous te remercions pour cet enfant. Amen. Ok. Donc, merci pour ton intervention et pour ton témoignage. Oh, vraiment, sœur, la joie dans le cœur. La joie, j'ai la joie. Oh, la joie. Je suis dans la joie. Je viens à peine de me connecter et puis vraiment, je suis très heureuse d'être tombée là-dessus, quoi. Voilà. Même j'aime Kakou aussi, je le connais depuis la Côte d'Ivoire, mais j'ai jamais à ses prédications. Est-ce que vous avez suivi l'émission d'hier où on l'exposait comme étant un violeur? Non, je ne l'ai pas suivi parce que j'ai le temps de finir avec l'enfant et me connecter puisque j'avais un problème avec... Voilà, donc on a exposé cet homme et j'annonce au monde entier parce que vous avez remarqué que je ne fais que revenir là-dessus depuis le début de cette émission. C'est pour avertir, c'est pour que le monde entier sache que c'est un violeur. Il y a une femme qui est venue ici, une sœur bien aimée, qui est venue témoigner comment elle a été violée par cet homme immobiliable en public. Donc l'émission a été posée sur YouTube, c'est sur YouTube déjà. Mais s'il vous plaît, finissons d'abord l'émission. Vous allez regarder, c'est le week-end. Donc allez regarder, multiplier, faire des CD, distribuer à travers le monde. Et voilà, donc c'est ça. On ferme la bouche. Voilà. Ok, et distribuez ça, parlez-en autour de vous. Distribuez cette émission-là. Donc voilà. Ok, donc à la prochaine, on continue notre émission. Donc voilà justement ce dont on a parlé. Hein? Acheter les livres, les abominations comme celle-là. Et nous avons ici une image. Où est cette image-là? Où Tieng est vraiment plein du plaisir à côté d'un président. Oh Seigneur! Les gens ont une ambition démesurée. Nous continuons, et je pense que je vais d'abord continuer un tout petit peu avant de prendre des appels, parce qu'il faut évoluer. C'est vrai qu'on a tout notre temps, c'est vendredi. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire, voilà, Ivan Kassanou va tenir, j'ai vu sur un site, Ivan Kassanou va tenir un séminaire au Canada sur le thème, les 2 secrets les plus importants pour réussir dans la vie. C'est le secret, effectivement. Ça fait partie de ce que je vous ai montré. Donc vous qui m'écoutez depuis le Canada, qui avez prévu aller dans ce séminaire, revoyez, quand je vais poster par plaise à Dieu, par la grâce de Dieu, cette émission tout à l'heure, retournez écouter les secrets. Vous allez voir que c'est ce qu'ils enseignent, c'est la sorcellerie qu'ils enseignent, c'est les sorciers. Donc je suis d'accord avec la sœur qui a dit que c'est une sorcière. Parce qu'un sorcier enseigne la sorcellerie. Voilà. Donc, ok, c'est merveilleux, c'est tellement merveilleux de voir ces choses. Ok, comme mon frère dit encore, c'est la méditation positive, la magie, hein, la vraie foi chrétienne est établie dans la parole de Dieu. Et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc vous qui voulez être sorcier, allez avec les Ivan Kassanou, avec les Tengue et autres. Mais pour nous qui voulons être chrétiens, hein, nous sommes avec Jésus-Christ, nous sommes avec la parole de notre Seigneur. Donc voilà cette photo où visiblement les gens sont en train de se délecter d'être à côté d'un chef d'État. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Et donc voilà, Yaya Boni, on va parler de lui tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a la visite, on va montrer la visite de Yaya Boni et vous pouvez voir sur ce site, visite historique du président de la République du Bénin à Paris Centre Chrétien. Paris Centre Chrétien, visite historique et elle est vendue. Oh Seigneur, ça c'est le comble. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit Seigneur, ça c'est quoi ça? Le président de la République du Bénin, Yaya Boni, excusez-moi frère s'il vous plaît, si j'écorche le nom, je ne fais pas ça exprès, s'il vous plaît. Nous devons avoir du respect pour les autorités, mais nous devons dénoncer les mauvaises œuvres. Et je m'en suis excusé. Rappelez-moi s'il vous plaît, si vous constatez qu'il y a un lapsus, écrivez s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir, ça m'aidera. Donc je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Donc Yaya Boni, président du Bénin, visite historique du président de la République du Bénin à Paris Centre Chrétien, 9 €.
Donc 9 euros pour regarder comment un président franc-maçon, parce que c'est un franc-maçon, il semble qu'il est devenu chrétien. Un président qui est chrétien, qui devient chrétien, va démissionner. Parce que vous ne pouvez pas être président et chrétien. Je n'ai pas. C'est impossible. Si un chrétien, il y a des choses des fois, c'est pour des raisons électorales. Si par exemple il y a une frange de l'électorat que vous voulez vous aliéner, donc qu'est-ce que vous faites? Vous le faites pour que vous êtes chrétien évangélique. Donc cet homme-là n'est pas chrétien. Je ne sais pas, peut-être que. Parce que jusqu'au moment des informations que j'ai aujourd'hui, cet homme-là n'est pas chrétien, qui me montre le contraire. Donc voilà, on se vante qu'on l'a reçu à Paris, centre chrétien, qu'il a été reçu. Et non seulement ils se vantent de l'avoir reçu, et ils vendent l'audio. Ils vendent l'audio, mes frères et sœurs. C'est tellement surprenant de voir comment ils vendent l'audio. Oh Seigneur. Et je vais vous montrer donc quelques extraits de la réception de Yahi Boni à Paris Centre Chrétien. Et c'est sur le site abominable de enseignement.com. Pour vous qui allez sur enseignement.com, s'il vous plaît, n'allez plus manger à cette poubelle. Ça, c'est une poubelle, mes frères et sœurs. N'allez plus manger à cette poubelle-là. C'est vraiment, je ne sais pas comment les gens peuvent continuer à aller manger à cette poubelle. Donc voilà, donnez-moi un instant, je vais vous montrer quelques extraits de la visite officielle. Et nous allons revenir sur Yahi Boni pour vous démontrer l'association. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on sert Dieu et on s'attache aux choses du monde. Nous ne pouvons pas le faire. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu et on s'attache. Donc voilà une réception princière. Quelques extraits, c'est tellement long, mais je vais vous montrer quelques extraits, mes frères. Cette visite officielle de Yahi Boni, visite du... Donc ils sont tellement contents, ils s'en délectent, et je vais vous montrer l'association qu'il y a derrière. Et avant de vous montrer l'association qu'il y a derrière, tournez vos Bibles dans Luc chapitre 21. Je vais vous montrer quelque chose. Et pendant que vous tournez vos Bibles dans Luc chapitre 21, verset 12 à 13, un homme de Dieu dans l'église primitive, même dans les évangiles, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, même Jean-Baptiste, quand il comparaissait devant les autorités de ce monde, c'est pour les dénoncer les méfaits. Jean-Baptiste n'est pas allé dans le palais d'Hérode pour boire le meilleur produit de sa vie avec lui, pour manger ses meilleurs raisins, ou sa meilleure pâtisserie. Il est allé là-bas pour avoir la tête tranchée. Et si nous arrivait d'aller à la Maison Blanche à Washington, c'est pour dire à Obama, arrête de cautionner l'homosexualité. Il n'est pas bienséant de pécher contre Dieu. Voilà ce qu'on va lui dire. Ce n'est pas pour prendre les photos, comme ces pasteurs qui prennent les photos avec les chefs d'État et ils s'enorgueillissent. Ils postent ça sur leur Facebook, ils postent ça sur leur compte pour s'enorgueillir. Vous, en tant que serviteur de Dieu, collègue pasteur, vous qui êtes sérieux, ne recherchez pas la reconnaissance du monde. Jacques chapitre 4, verset 4 dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde et le monde passe. Et Jacques chapitre 4, je ne sais pas si je vais citer Jacques chapitre 4 textuellement qui dit que, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Donc toi, pasteur, soi-disant, ou toi, chrétien, qui veut t'associer avec les gens du monde, qui trouve un plaisir jouissif de te filmer à côté des hommes puissants de ce monde, laissez-moi vous dire que vous devenez automatiquement inimitié contre Dieu. Il n'y a pas une association entre les ténèbres et la lumière. Je vois mal ce qu'un pasteur a à faire avec un président franc-maçon. Je vois mal ce qu'une église soi-disant chrétienne a à recevoir un soi-disant président. Et regardez, la réception, la gloire est à qui? La gloire est à Dieu. Cette cérémonie, à tous ces chrétiens qui sont sérieux, et je vais vous ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens sérieux dans cette dénomination. Il y a des chrétiens qui cherchent Dieu. Voilà Florence qui est appelée. C'est pour vous que nous enseignons. Mais pour vous qui aimez le mensonge, fermez Jésus qui télé, allez vaquer à vos occupations, vous perdez votre temps. Nous sommes là pour ceux qui recherchent Dieu. Donc, dans ces églises, regardez ce jour-là, mes frères et sœurs, mes véritables frères et sœurs, vous qui recherchez Dieu, qui êtes encore enfermés
le tenir captif dans PCC. Ce jour-là, la gloire a été donnée à qui? Je vais vous montrer la vidéo. La gloire a été donnée à Dieu, mais la gloire a été donnée à un président. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Donc, allons voir Luc, s'il vous plaît. Un homme de Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible, quand le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville pour saisir de Paul. Même quand Paul a comparé devant Festus, c'était pour être sous les chaînes. Quand un homme demandait à comparer devant César, mais ces faux pasteurs, s'ils étaient à l'époque, ils seraient allés à Rome pour prendre les photos à côté de César. Enfin, il n'y avait pas de photographie à l'époque. Pour se faire sculpter à côté de César. Ou pour se faire peindre. C'est pas qu'un vrai serviteur de Dieu a le dégoût pour ces choses. Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que la lumière peut faire avec les ténèbres? Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire avec les francs-maçons? Et je vais vous montrer des documents. Même Jeune Afrique Économie. Non, pas Jeune Afrique Économie, Jeune Afrique. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on démontre que ces gens-là, c'est des francs-maçons. Et Yahya Boni est sur une liste de francs-maçons. Yahya Boni est sur une liste de francs-maçons. Et donc, lisons Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 dit ceci. Ouvrez vos Bibles, surlignez cela, c'est important. Quand vous voyez déjà un homme, soi-disant de Dieu, s'attacher avec les hommes du pouvoir, sachez que c'est une association. Les Américains disent souvent que les oiseaux de même plumage vont ensemble. Si vous pouvez savoir si les oiseaux de même plumage vont ensemble. Pour savoir le plumage, de quel plumage, si c'est un plumage béni, saint ou un plumage malsain, impur. Vous voyez s'ils vont ensemble. Donc, Luc chapitre 21, verset 12 à 13 dit quoi? Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Voilà, nous serons amenés devant les rois et les gouverneurs dans les chaînes. Dans les chaînes. Ce n'est pas pour prendre les photos avec eux. Ce n'est pas pour s'enorgueillir avec eux. Et donc ça plus tard, dans ce verset, je vous montre très rapidement quelques extraits de la réception en pompe de Yahya Boni dans cette synagogue de Satan, Paris Centre Chrétien, de la prophétesse de Jézabel, Dorothée Radja.
un bon Dieu ce matin. Et nous lui donnons toute la gloire et toute la louange. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Ce matin, peuple de Dieu, est un jour de fête. Ce matin, peuple de Dieu, c'est un jour de célébration. C'est un... Vous avez vu, est-ce que vous avez vu la gloire donnée à Dieu? Est-ce que vous avez vu la gloire donnée à Dieu? Et quelqu'un vient d'écrire ceci. Je crois que c'est Smyrne Angélique, du côté de France, à Bayeux. Ce président est dans le pays qui a décidé de déclarer le vaudou comme la première religion officielle de son... Merci pour ces détails. Oh, vraiment, merci pour ces détails. Merci infiniment pour ces détails. Qui est l'autorité suprême de ce pays? C'est Yahi Boni. Alors, il est chrétien et il déclare le vaudou comme la première religion officielle de son pays. Il y a un frère Hubert, le frère Hubert du côté du Canada, je crois que tu es du Bénin, du Togo. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer l'information de Smyrne Angélique. Et si quelqu'un a un lien, envoyez-moi rapidement le lien afin que nous montons comment c'est. Parce qu'il faut. Vraiment, je pense avec les pincettes, mais c'est choquant ce que tu viens de dire là. C'est choquant, Angélique, ce que tu viens de dire. Mais si c'est vrai, s'il y a un lien rapidement, envoyez-moi cela et je vais balancer ça sur l'antenne. Donc, vraiment, voilà. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Voilà l'hypocrisie. Et les gens sont là aveuglés. Les gens là sont... Regardez, elle dit... je ne sais pas si quelqu'un peut m'envoyer quelque chose. Voilà, on est vraiment débordé ici, au studio. Non, mais vraiment... donc, je ne sais pas, il y a... bon, je ne sais pas, Hubert, voilà, Hubert. Voilà, donc, Hubert, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Après deux, voilà. Donc, nous voyons des commentaires, je vais voir, voilà, le sacrifice, voilà, le sacrifice de Jean-Baptiste, et voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des commentaires par rapport à ce que nous sommes en train de... Donnons les commentaires par rapport à là où nous sommes à ce niveau. Il y a tellement de choses à montrer. Et voyez mes frères et sœurs, nous démontrons que Dieu n'est pas dedans. Et ce qui m'a choqué, c'est que l'hymne que vous venez d'entendre, Great is thy faithfulness, ça c'est l'hymne national de notre famille. Ça c'est quand on veut glorifier Dieu en famille, grande est ta fidélité, parce qu'on a vu comment le Seigneur nous a délivrés confortablement nos enfants. Une semaine après la naissance de notre enfant, Comfort est morte et elle est revenue à la vie. Je ne vous l'ai jamais dit, je le dis aujourd'hui. Donc quand nous chantons cela, nous rendons grâce à Dieu, grâce à la fidélité. On dit Seigneur, et on chante ça pour honorer un homme. Et ce qui est surprenant, ce n'est pas l'homme qui prend la parole. Même ce président qui est africain, pour vous qui n'êtes pas africain, en Afrique, même en Afrique, ils sont animistes là pour certains en Afrique, mais ils savent que quand il y a une cérémonie, vous recevez des invités, c'est l'homme qui prend la parole. Et c'est le standard qui est dans une église. Et vous avez remarqué que c'est la femme qui accueille. Et je ne sais pas, il y a quelque chose que je discerne. Cette femme avait déjà pris les rênes de cette église avant que son homme ne meure. Elle avait déjà pris les rênes. Donc, au lieu que c'est l'homme qui soit la bienvenue, c'est la femme qui soit la bienvenue. Même dans les protocoles, etc., même les chefs d'État, c'est le chef d'État qui présente son épouse. Le président Obama ici, le protocole, votre président, quand il va, c'est lui qui présente, même le protocole. Mais dans vous voyez l'esprit de Jézabel. Et non seulement il y a l'esprit de Jézabel, il y a aussi l'esprit du roi Achab. Nous allons revenir là-dessus. L'esprit de domination, la femme domine. Et ce qu'Angélique a dit, vraiment, c'est choquant. C'est vraiment choquant parce que je n'avais jamais vu ça de cette manière. À savoir que le vaudou, je lis encore ce que Angélique a écrit. Le vaudou est déclaré comme première religion. Et vous savez ce que c'est le vaudou? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mes frères et sœurs. C'est de la sorcellerie. Et nous allons voir cela. Et justement, il y a le bien-aimé frère qui vient de balancer, de nous envoyer un lien. Merci JP, Jean-Paul Larson pour cela. Vraiment. Et je suis tellement content vraiment de l'assistance. Je remercie Dieu pour le partenaire de Jésus-Christ TV. Vraiment l'équipe. Tu es tellement dynamique dans ce travail que nous faisons depuis quelques jours. Donc voilà,
ça n'a pas tardé. Aussitôt que nous avons requis la page, voilà la page dont mes frères et sœurs qui viennent nous envoyer par Lawson, du côté de France. Effectivement, le vaudou, voilà donc la religion, le vaudou. Et est-ce que vous pensez que c'est par hasard que cet homme est parti dans cette église-là? Entre guillemets, c'est pas par hasard. Un président qui est à la tête d'un pays où le vaudou est déclaré langue officielle. Voilà l'information. Nous ne vous racontons pas des histoires. Donc, effectivement, Angélique, tu as cet article. Voilà, ici on est le Piepi Manla. Piepi Manla, je ne sais pas si c'est la langue béninoise ou togolaise. Piepi Manla, un vent de liberté, un esprit insoumis. Esprit insoumis. Oh, mes frères et sœurs. Le vaudou est une religion qui veut sortir de la clandestinité. Donc, le vaudou qui compte environ 20 millions d'adeptes, etc., tente à peine de sortir de la clandestinité, en particulier en France. En France, et suivez très bien en France, où elle est vivace dans les communautés béninoises et haïtiennes, en Guadeloupe. Donc, je suis vaudouisant, etc. Donc, le vaudou, voilà ici. Le vaudou est pratiqué également à Cuba. C'est le centenaire, mais au Brésil, en Afrique, voilà, exactement. Donc, les Béninois ont été moulés, voilà, effectivement, ont été moulés dans la culture du vaudou, et hélas, voilà, une image faussée. Donc, voilà quelques détails, effectivement. Voilà une information très importante que nous venons d'avoir. Voilà, donc, voilà, c'est un article qui parle de ce qu'Angélique a dit. Voilà, donc, je pense que c'est suffisant à ce niveau. Suffisant, nous pouvons retourner rapidement à ce qu'on est en train de dire, mes frères. Donc, voilà ce Yahi Boni, mes frères et sœurs. Et je vais vous montrer quelque chose. La page officielle, non pas la page officielle, nous allons voir quelques détails mes frères et sœurs, de Jeune Afrique. Donc voilà, Jeune Afrique, voilà, on va voir cela. Les présidents francs-maçons. Non seulement ce président est à la tête d'un pays qui... voilà, je vais voir si... je peux prendre cette sœur, voilà. Oui, bien-aimée sœur Justine, bonjour ou bonsoir. Voilà, arrêtez arrêtez votre téléviseur, arrêtez le son, s'il vous plaît. Arrêtez votre télévision, s'il vous plaît. Mettez mute sur votre ordinateur, là où vous recevez la télévision. Oui, allez-y. Oui, parlez maintenant, parlez. Je vous entends plus, allez-y, parlez. Allô? Je ne vous entends plus. Allô? Je ne vous entends pas. J'ai perdu carrément le son. J'ai perdu le son. Je ne vous entends pas. Bon, en attendant que la sœur revienne, je vais vous montrer donc cet article. En attendant que la sœur revienne, je vais vous montrer cet article, mes frères et sœurs, des présidents francs-maçons. Vous voyez? Les francs-maçons, maîtres de l'Afrique. Voilà, c'est Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique, voilà. Donc, il y a Leroy du côté de France qui vient d'écrire, c'est comme si le vaudou voulait s'allier à la magie hindoue. Et effectivement, il y a toutes les supputations possibles. Je vous assure, ce n'est pas un hasard que ce président soit venu dans la synagogue de Salvarage. Voilà, donc tout à fait. Et tout ça, c'est différentes branches du satanisme. L'hindouisme, effectivement. Donc, je crois qu'on a assez. Donc, évoluons un peu, évoluons s'il vous plaît. Et je ne sais pas si la sœur Justine, si tu peux l'appeler, parce que tu étais connecté, mais tu as disparu. Il faut tout simplement, quand tu appelles ensuite, toi que tu as déjà fermé le son pour qu'il n'y ait pas double écho. Donc, voilà ici les chefs d'État francs-maçons. Donc, je vais faire une recherche. Je tape sur le CTRL F et j'écris Yahi. Donc, Yahi, ça va m'amener à quelque chose. Yahi, voilà, ça va m'amener à Yahi, voilà. Donc, regardez cette... voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit... il y a... attendez, je vais fermer tout simplement
une page, voilà, je vais fermer quelque chose d'assez impudique. Sur cette page, il y a tellement ces pages-là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de choses scandalisantes que nous montrons. Oh, c'est dommage. Autant c'est un outil pour nous aider vraiment dans ce que nous faisons, autant il y a aussi des choses vraiment pas bénissantes. Pas bénissantes. Mais nous allons montrer cela. Nous allons vraiment montrer cela et voilà. Voilà. Et donc continuons avec notre article. Voilà. Et si donc, vous voyez là où je souligne, concentrez-vous sur le bleu s'il vous plaît. Là où je souligne, le silence autour des, voilà, etc. Donc il a dit, voilà, c'est le cas, donc en tout cas, donc je lis, en tout cas le silence autour des dernières réframes contraste énormément avec le bruit et la fureur que s'était emparé du palais de la Marina il y a quelques mois, à la suite de la publication dans un hebdomadaire français d'un article affirmant que Boni Yahi était un fils de la lumière. Chaque fois que vous voyez un fils de la lumière, ça fait référence au franc-maçon, était un fils de la lumière. Furieux, le chef d'État béninois aurait été initié, entre parenthèses, qui aurait été initié à Brazzaville, selon une source très bien renseignée. Jeune Afrique ne peut pas raconter n'importe quoi. Parce que si Jeune Afrique raconte n'importe quoi, ils peuvent être exposés à des poursuites pour diffamation. Et si quelqu'un, par exemple, poursuit un individu pour diffamation, bon, il faut s'assurer que la personne aura de l'argent. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais si c'est une entreprise comme Jeune Afrique, ok, vous êtes sûr que vous aurez de l'argent si ce n'est pas... Donc, Jeune Afrique écrit, selon une source très bien renseignée, regardez, selon une source très bien renseignée, donc a multiplié les démentis et les coups de fil courroucés, et pour cause, membre de l'une des nombreuses et puissantes églises évangéliques du pays. Quelle église évangélique? Regardez avec tout ce qui se passe avec le Jem Kakou. Quelle église évangélique? Je vous ai montré la Fédération protestante de France, dont l'annuaire s'appelle Dagon. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Donc voilà un article qui nous montre en effet que cet homme, dans un article de Jeune Afrique. Et il y a un autre article ici, mes frères et sœurs, qui nous montre regardez un peu, regardez, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu pour qu'on ait un meilleur zoom, pour qu'on lise, pour qu'on lise cet article. Voilà. Donc, essayons de voir ce qui se passe ici. Je ne pense pas que je peux vous montrer toute la page. Je vais diminuer un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est lisible. Agrandissez votre fenêtre de là où vous recevez la télé. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un article sur la franc-maçonnerie. Et c'est d'ailleurs, vous voyez ici, la photo du magazine La Franc-Maçonnerie. Donc c'est un magazine franc-maçonnerie, c'est un magazine. Et vous voyez d'ailleurs le président congolais, Denis Sassou Nguesso, et nous reviendrons sur lui plus tard. Et je me tais parce que nous avons une émission vraiment très grande où nous allons évoquer, et vous comprenez pourquoi on va évoquer Denis Sassou Nguesso. Pour ceux qui ont le discernement poussé, vous pouvez déjà savoir pourquoi on va montrer Denis Sassou Nguesso plus tard. On reviendra sur lui. Et donc, dossier franc-maçon, donc dossier les francs-maçons africains. Donc voilà une liste qui confirme justement ce que Jeune Afrique vient de montrer. Les francs-maçons. Et les francs-maçons, voilà, les francs-maçons. Et voilà. Et la liste, voilà, ici, il a dit trombinoscope, je ne sais pas ce que trombinoscope signifie. Et agrandissez, vous allez voir ici, il a dit quoi? Tous les chefs d'État africains francs-maçons gravitent dans l'orbite de la Grande Loge nationale française, GLNF. Nous continuons, voilà. Et vous voyez dans la liste de ces frères de la lumière, ces sorciers, buveurs de sang humain, violeurs, qui font les sacrifices humains, la sodomie, tout ça. Donc, au grand jour, vous avez un, Omar Bongo, Ondiba Gabon. Vous avez Denis Sassou Nguesso, numéro 2. Numéro 3, Idriss Déby, Tchad. Pour ceux qui ne sont pas de l'Afrique, donc le feu président Omar Bongo, c'est l'un de mes pays d'ailleurs, donc c'est l'un de mes pays. Donc c'est notre feu président, et même son fils, notre président actuel au Gabon, a été initié à
à la franc-maçonnerie. Il y a une vidéo qui circule sur Internet d'ailleurs, je l'ai regardée moi-même de mes yeux. Il y a Denis Sassou Nguesso. Nous avons dans les archives de Jésus-Christ TV l'initiation, non pas l'initiation, l'intronisation de Denis Sassou Nguesso. Comme je pouvais vous montrer quelques détails, mais réservons cette grosse surprise pour une émission à venir. Plaise à Dieu. Donc Denis Sassou Nguesso Congo, Idriss Déby Tchad, François Bozizé, République centrafricaine. Vous pensez que tous les présidents africains peuvent être francs-maçons et Yahi Boni, lui, ne va pas être franc-maçon? Qui dirige la politique en France? Qui dirige la politique africaine? C'est la France-Afrique. Je ne vais pas, je fais aussi de la parenthèse parce que je n'aime pas, en tant que chrétien, entrer dans ce genre de débat. Mais, lisez les journaux, vous savez comprendre qu'on ne peut pas être président africain, surtout l'Afrique francophone, si la France n'a pas derrière. Et qu'est-ce qui régit la politique en France? La franc-maçonnerie. Et vous allez dire que Yahi Boni n'est pas franc-maçon. Voilà. C'est même, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas, mes frères et sœurs. Et ces gens savent. Regardez comment on a eu la réception présidentielle tout à l'heure. Donc, les frères de l'ombre. Donc, ceux-là s'abstiennent de confirmer. Donc, il y a des gens qui s'abstiennent de confirmer, voire démentent. Il arrive que les sources initiées, consultées par l'Express se contredisent. Donc, voilà, Jeune Afrique vient de confirmer que Yahi Boni est franc-maçon sur une source très sérieuse. Et voilà cet article aussi qui cite Thomas Yahi Boni du Bénin. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, il y a même Paul Biya est sur la liste des gens qui refusent. Et notre bien-aimé Martial Bienvenu a fait une émission où il a dit Paul Biya, pas une émission, une vidéo sur YouTube, Paul Biya, premier sataniste camerounais, repens-toi. Effectivement, c'est ce que nous disons. Tout en ayant le respect pour Paul Biya, nous lui demandons de se repentir. Tout comme à Ali Ben Bongo, notre président au Gabon, que ce soit qui que soit, même Paul Biya, Yahi Boni, toi également, tu ne peux pas, si tu es chrétien, tu dois, la seule chose c'est de partir, de sortir, de laisser cela, on ne peut pas s'associer avec les choses de ce monde. Et voilà, donc il y a Fort, il y a Simbé, etc. Donc, c'est suffisant pour montrer cela. Mais frères et sœurs, il y a un détail que je vais vous montrer par rapport à ce discours que ce président africain a prononcé ce jour-là à Paris Centre Chrétien. Et dans ce discours, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, je vais montrer un extrait tout simplement. Il confirme son association avec les puissances lucifériennes, les puissances sataniques de ce monde, son affiliation avec la franc-maçonnerie et l'Illuminati. C'est tout simplement quand il parle du nouvel ordre mondial. Donc je vous montre quelques extraits, mes frères et sœurs, et vous-même, à vous-même d'en juger. Alors ça veut dire quoi? Si on vit des problèmes aujourd'hui de ce monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons, et je salue d'ailleurs ce pays béni, la République française. Je salue, je demande à Dieu Tout-Puissant de bénir son gouvernement et le peuple français pour le rôle de leadership qu'il continue de jouer pour un nouvel ordre mondial. Vous venez de suivre Alors, comment cet homme est en train de saluer le gouvernement français pour le rôle de leadership qu'il est en train de jouer pour le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Je continue encore quelques minutes dans ce discours qu'il a prononcé ce jour-là à Paris Centre Chrétien. Lorsque le G20 s'est réuni, mes chères sœurs, mes chers frères en Christ, j'ai entendu le Premier ministre britannique dire « Alléluia, un nouvel ordre mondial est né ». Le Premier ministre britannique dit « Alléluia, un nouvel ordre mondial est né ». Mes frères et sœurs, faites des recherches pour voir vous-même, pour découvrir vous-même ce qu'il y a derrière le nouvel ordre mondial, comment il est en train d'ouvrir la voie à la manifestation de l'Antichrist. Et il faut faire des recherches. Voilà cet homme qui salue, qui applaudit ce que le Premier ministre britannique a dit, et selon ces termes, Alléluia, un nouvel ordre mondial est né. Je vous fais suivre quelques extraits avant de poursuivre avec les commentaires que j'ai par rapport à cette déclaration abominable qui dévoile tout simplement la filiation de cet homme avec le luciférianisme à travers le monde, les Illuminati, les francs-maçons. Vous savez ce que je lui ai dit? C'est que la réponse que j'ai apportée, j'étais seul devant ma Bible. J'ai dit, cher ami, je vais t'écrire. Il va falloir que nous pensions maintenant à un nouvel ordre spirituel mondial. En établissant le principe d'un nouvel ordre spirituel mondial.
Mes frères et sœurs, faites vos recherches. Ne gobez pas tout ce qui vous est enseigné sur Internet. Voilà par exemple une page que je viens d'ouvrir par rapport au nouvel ordre mondial. Je vais vous montrer quelques détails par rapport au nouvel ordre mondial et vous montrer ce qu'il y a derrière le nouvel ordre mondial. Voilà par exemple un article, voilà un article. Faites vos recherches. Ça c'est l'article du site du magazine Internet Alter Info. Et vous pouvez lire vraiment ce qu'il y a derrière le nouvel ordre mondial. Et là, vous avez par exemple le nouvel âge, ou le nouvel âge, le New Age, le satanisme et le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est satanique. Voilà donc cet homme qui est président, qui est reçu par cette femme, Dorothée Raja, et qui parle d'un nouvel ordre mondial. Non seulement un nouvel ordre mondial politique, économique, mais un nouvel ordre mondial spirituel. Et voilà par exemple cette page, on vous montre, je zoome sur ce détail et vous pouvez voir comment ça on décrit tout cela, l'introduction du nouvel ordre mondial avec des satanistes comme cette femme que vous venez de voir. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer avant de poursuivre avec cette émission, une vidéo, je vais zoomer, voilà une vidéo de Dailymotion. Quelques extraits de ce nouvel ordre mondial. Je vais me concentrer tout simplement sur cette vidéo afin que vous puissiez vous-même, mes frères et sœurs, apprécier l'abomination qui est derrière la visite de cet homme. Parce que tout ce que nous vous montrons, c'est pour vous dire que cette visite dans cette abomination PCC, Paris Centre Chrétien, c'est autre chose. C'est une manifestation tout simplement à l'honneur de Satan. Ce n'est pas l'honneur de Dieu. Et voilà cet homme qui, vous venez de le suivre, parle du nouvel ordre mondial, non seulement mondial économique et politique, mais un nouvel ordre mondial spirituel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a derrière cette idée de nouvel ordre mondial, voilà quelques extraits de ce clip que je vais vous montrer et avant de continuer avec notre émission sur Dorothée Raja. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We have a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive to the disorder. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Pour vous faire comprendre, vous pouvez vous rappeler que Yahi Boni, que vous avez écouté il y a quelques minutes, parlait justement de cette réunion du G20. Ouais. Donc nous avons ici un président franc-maçon qui est associé avec les puissances ténébreuses, les principautés, les dominations lucifériennes dans ce monde. Et il sait de quoi il parle. Donc voilà, il parlait, voilà le G20 auquel il faisait allusion. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind, peace,
security, freedom, and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming into view. Aux États-Unis, le sommet de Washington, des 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, dis pas ça. Non. Tu lâches ma veste, s'il te plaît. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Non. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. La République tchèque a choisi de refuser le vaccin qu'elle juge dangereux. On développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. Qui va payer la note? C'est normal que les Français se posent la question. Les Américains se sont posés après le plan Paulson, justement, en disant c'est nous qui allons payer, réinjecter de l'argent. Qui paiera, puisque les caisses sont vides? Oui, bien sûr, ça ne peut être au bout du compte que les contribuables. Barack Obama delivered key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise. Voilà mes frères et sœurs, le nouvel ordre mondial auquel Yair Boni fait allusion ici, dans cette synagogue de Satan. Vous voyez, les mots que nous utilisons, pour la plupart des gens, c'est des mots forts, mais nous savons de quoi nous parlons. Voilà donc cet homme qui vient berner les gens. Et non seulement lui, parce que la faute n'est pas à lui, la faute c'est à cette femme, Dorothée Raja, qui visiblement, vous voyez, même avant la mort de cet homme, dirigeait derrière l'église. Vous voyez comment elle prend les devants, c'est elle qui dirige l'église. Cet homme n'est qu'un épouvantail. Cet homme qui est décédé, Selvaraj Raja, ce qui me surprend, c'est qu'il est comme un épouvantail. Il n'a plus d'autorité sur cette église. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement, mais visiblement, vous pouvez voir que cet homme n'a plus aucune autorité sur cette église. En fait, la réception, comme vous avez vu en début de vidéo, vous pouvez repartir derrière. La réception est, disons, coordonnée de manière autoritaire par Dorothée Raja. Cet homme n'est qu'une ombre, n'est qu'un épouvantail. Il est là tout simplement pour faire les figurants. Et qu'à cela ne tient. Donc voilà ce que cet homme qui est invité par Dorothée Raja dans cette église, abominable, PCC, parle le nouvel ordre mondial. Et donc il se dévoile comme étant, disons, un Illuminati, comme un sataniste, parce que le nouvel ordre mondial, c'est les puissances, les principautés, les dominations de ce monde qui sont derrière cela, afin de préparer la voie à l'avènement de la bête, de l'antéchrist. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Nous allons continuer avec cette émission avec d'autres détails. Nous allons doucement à la fin de cet enseignement, sauf s'il y a encore des choses. On déballe cela. Il y a il y a un article que vient d'envoyer le bien-aimé. Voilà, du côté de... voilà, j'ai reçu cet article. Je me réserve. Merci bien-aimé frère Jean-Michel Thénard, du côté de France. Non, je me réserve
je me réserve, et toi et moi on se comprend, je me réserve, j'ai reçu, c'est pour plus tard sur Jésus-Christ TV. Ce que tu m'as montré, nous avons déjà ça dans les archives de Jésus-Christ TV, mais je me réserve, ce sera un scoop, les gens seront choqués. Merci quand même, j'ai déjà cet article déjà. Donc on continue, je ne sais pas s'il y a quelque chose encore à dire. Voilà, ok, voilà, on a quelque chose, on a, voilà, on a... voilà, et le bien-aimé frère Hubert du côté du Canada dit que l'hymne national du Bénin loue les ancêtres et la bravoure de leur fétiche. Voilà. Oh Seigneur. L'hymne national du... Et qui est président? Donc, vous êtes président, soi-disant chrétien, d'un pays dont le vaudou est la religion officielle. L'hymne national, c'est quelque chose pour qui les citoyens du pays ont de la différence. Donc, quand on chante l'hymne national, publiquement, on est en train de louer les ancêtres et la bravoure de leur fétiche vaudou. Merci Hubert pour cette information. Donc, vous comprenez l'association maléfique. Et quand vous voyez quelqu'un comme... je prends cette émission, cette photo m'a amusé. J'ai vraiment... Je ne sais pas. Ils sont là. Ils sont contents. Selvera Raja, Dorothée Raja, Alain Tsengue. Ils sont contents. Est-ce qu'ils se rendent compte? Bon, je comprends que Dorothée Raja et Selvera savent ce qu'ils font. Je me demande bien si Alain Patrick Tsengue sait dans quoi il est. Est-ce qu'il sait vraiment dans quoi il est? Les gens qui veulent suivre le vent, ils veulent tout faire pour enrichir. Il a dit l'autre jour que lui il a été pauvre, il ne veut pas mourir pauvre. C'est pour ça qu'il embrasse l'évangile. Vous l'avez suivi, vous l'avez entendu sur Jésus-Christ TV. Il vous a raconté qu'il a été dans la pauvreté, alors il faut s'enrichir. Par tous les moyens, il doit être riche. Voilà, on a un appel. Voilà. Alors vous êtes sur Jésus-Christ TV, vous voulez intervenir en direct, c'est ça? Oui, je vais intervenir en direct. En fait, je vais signaler la photo là que vous êtes en train de montrer là. Ouais. Oui, à l'extrême droite, en fait, du côté, sur la droite du président Yahi Boni, le monsieur qui est, comment dirais-je, à l'avant-première personne, il me semble bien que c'est Niamia Ngouran de Côte d'Ivoire et qui est franc-maçon. Est-ce que vous avez un lien que vous pouvez m'envoyer sur Skype rapidement, si vous avez mon Skype? Non, là, je vous appelle par téléphone. Non, est-ce que vous avez... Parce que si vous avez une information, balancez l'information parce que vous savez... Bon, donc nous commençons par l'extrême gauche. C'est la dame qui est en haut, blanc, c'est ça? Voilà, elle est en blanc. En blanc. Donc, le monsieur d'à côté, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous parlez, vous dites? Parce que ne disons pas quelque chose qui n'est pas... Est-ce que vous êtes sûr que c'est la personne exacte? Bien sûr, monsieur Niamia Ngouran, comment dirais-je, il est ministre. Voilà. Donc il est ministre et là nous avons une réunion donc si votre information, si ton information est confirmée, là nous avons une réunion de francs-maçons, donc parce que je ne sais pas ce qu'un Ivoirien vient faire. Est-ce qu'il est chrétien aussi? Enfin chrétien entre guillemets. Je sais pas s'il est chrétien, mais je vais dire que là c'est la franc-maçonnerie qui s'est réunie là. Voilà, effectivement c'est la franc-maçonnerie qui est réunie. C'est la franc-maçonnerie qui est réunie, effectivement. Et merci pour cette précision. Et... Ok, donc merci, nous allons continuer. Donc soyez bénis, vous et votre famille, au nom de Jésus-Christ. Ok, donc continuons avec cette... je ne sais pas s'il y a des interventions encore sur... voilà. Ok. Bon, je continue, je ne sais pas, voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a... voilà. Ne m'envoyez pas des PDF. C'est difficile d'ouvrir les PDF. Nous sommes en direct. PDF, ça va pas le temps. Sauf si vous m'envoyez ça par email. Je parle à la sœur Lolita du côté de France. Ne m'envoyez pas les PDF. Envoyez-moi quelque chose que je peux ouvrir rapidement. Il y a quelqu'un donc du côté de Georges, je crois Niasala, je crois du côté d'Italie, dit bonsoir, vraiment avec ces images, où est la gloire réservée à l'Éternel? Effectivement, vous avez vu comme il a été reçu en pompe. Quelle est la gloire? En fait, la gloire, c'était lui, c'était pas un homme. Donc, on peut comprendre que les temps que nous vivons sont ceux de la fin des temps, où les églises sont devenues des entreprises familiales. Effectivement, nous allons revenir sur ce détail d'entreprises familiales. Je vais vous montrer que Dorothée Raja est en train de préparer tout simplement sa famille. Donc, voilà, où l'ancien, entre parenthèses, se transmet d'époux à épouse, de parents à enfants. Et c'est ce qui est en train de se passer. Que Dieu nous aide et libère ses enfants de ces truands camouflés et déguisés en agneaux. Effectivement, c'est ce qui se passe. Voilà, donc je prends tous les voilà.